Bonjour et bienvenue sur la vidéo explicative de l'avant-avant-dernière manche de la saison de la Porsche eSport Sprint Challenge qui a eu lieu le samedi 29 août 2020 sur le circuit de Spa-Francorchamps. J'ai réussi à signer le 8e temps en qualification en 2:28.4 alors que mon coéquipier Cooper Webster a réussi à signer la pole position en 2:28.2. Nos voitures sont des Porsche 718 Cayman GT4 et nous partons pour une course sprint en individuel de 20 minutes, c'est-à-dire 9 tours. Le freinage de la source se passe plutôt bien, même si vous voyez derrière moi Oscar Mangan se faire un petit peu peur à la sortie. Et je maintiens alors ma 8e position. Je dois ralentir un petit peu avant le rayon pour ne pas toucher Kim Eriksson devant moi, et surtout pour aborder ce virage avec sérénité, avec des pneus froids. Vous voyez d'ailleurs Léon Rudinger partir en tête à queue derrière, et Moreno Sirica partir large devant, ce qui me donne immédiatement l'opportunité de dépasser Moreno Sirica et Kim Eriksson pour la 6e position, avec Pekka Tuomainen en embuscade derrière. Malheureusement, au freinage, je me fais coincer à l'extérieur et je reste 8e. J'ai perdu un peu de temps et directement Tuomainen me met un peu de pression et tente le dépassement à Bruxelles par l'extérieur. C'est du roue contre roue. Et même s'il y a beaucoup de tension, il faut vraiment pas trembler. Et là, pour le coup, Pekka, j'ai l'impression qu'il va jamais lâcher l'affaire. J'arrive malgré tout à terminer cette défense à Pouhon pour fixer les positions sur ce premier tour finalement. Et comme vous pouvez le voir, j'ai perdu beaucoup de temps sur Kim Eriksson devant. Contrairement aux courses d'endurance auxquelles je suis habitué, il faut vraiment défendre âprement sa position, quitte à perdre un petit peu de temps sur celui qui nous précède. Et les positions là vont rester inchangées jusqu'à la fin de ce premier tour. Allez, on se retrouve au deuxième tour au freinage des combes. Et on voit Moreno Sirica attaquer Peter Berryman devant, ce qui me permet de recoller. Et dans la bagarre, je vais même tenter un dépassement par l'extérieur sur Kim Eriksson à Bruxelles. Une attaque un peu trop timide et je me retrouve sous la pression de Pekka Tuomainen à nouveau. Et là, je dois vraiment le forcer à partir à l'extérieur, très large, à la limite du mur, pour pouvoir défendre ma position. On n'est qu'au deuxième tour de course et j'ai déjà des perles de sueur sur mon front. C'est intense. Jusqu'au 6e tour, ça va se calmer un petit peu. Mis à part ces dépassements d'anti-Aola derrière sur Pekka Tuomainen lors du 4e tour. C'est là que je me rends compte que je suis entouré de 3 Finlandais, Eriksson, Tuomainen et Aola. Jusque là, je me sens très bien avec la voiture. Mais étant un petit peu trop agressif avec l'accélérateur, je me retrouve avec des pneus arrière en surchauffe. Et comme vous pouvez le voir, j'ai la voiture qui glisse beaucoup, notamment à ce tableau. C'est alors qu'Anti-Aola va commencer à se rapprocher sérieusement. Une première fois au 6e tour où il ne va rien tenter. Il reste sagement derrière, sachant qu'il était un poil trop loin pour tenter une attaque. Au 7e tour, il se retrouve vraiment plus proche de moi et dès le début de la ligne droite, j'affiche mon intention de défendre à l'intérieur. Vous voyez qu'il me colle à droite au maximum pour essayer de réduire mon rayon d'action. Je freine extrêmement tard et je jette la voiture dans le virage pour rester devant. Honnêtement, je pensais pas que ça allait passer à ce moment-là. On sent que le money time arrive parce que devant ça se bagarre férocement aussi. Et alors que je dois défendre à nouveau sur Anti-Aola, Moreno Sirica touche mon coéquipier Cooper Webster et envoie 2 voitures au tapis. Je me retrouve alors 6e, aux portes du top 5, ce que j'espérais depuis le début. Anti-Aola se fait de plus en plus pressant et finit par me toucher l'arrière de la voiture. Vous voyez d'ailleurs les stigmates de ce contact sur son capot avant. Et c'est au 8e tour que la course va prendre un tournant un peu fou. D'abord avec Simone Maria Martino, mon coéquipier qui prend une pénalité de temps. Un slowdown, vous me voyez le dépasser à droite, mais immédiatement Cooper Murray se retrouve touché par Moreno Sirica et envoyé dans l'herbe. Il tire tout droit au combe et par je ne sais quel miracle arrive à conserver sa position. Ça y est, je suis 5e et il reste un tour et demi.
mais encore tout peut arriver. Moreno Sirica attaque à nouveau Cooper Murray au bus stop pour le gain de la deuxième position. Ça ralentit tellement au bus stop que j'ai l'impression qu'il y a de la tactique de course pour pouvoir avoir de l'aspiration lors de la longue ligne droite du dernier tour. Je me retrouve vraiment à quelques encablures de la deuxième position, sachant que Michael Gad en tête a fait le trou. Et je me prépare doucement à la bataille de la ligne droite de Kemmel. Attendez, il s'est passé quoi là? Cooper Murray s'est fait détruire la voiture. Revoyons ça au ralenti. En fait, c'est Antti Ahola qui rate son freinage. Et dès qu'il a su qu'il ratait son freinage, il a tout fait pour éviter tout le monde devant. Malheureusement, il n'y avait pas assez de place entre deux voitures et il y a eu le contact. Et dans la manœuvre, je perds 2 positions. Une sur Tuo Mainen et une sur Simone Maria Marcello, mon coéquipier. Quel dommage. Je me retrouve alors 6ème à nouveau et il reste un tour complet. Malheureusement, sachant que c'est mon coéquipier devant, je vais pas tenter le diable, même si je montre un petit peu mon museau. Et j'espère que je vais pouvoir profiter de la bagarre qui est encore devant pour pouvoir récupérer une place dans le top 5. Ici, vous pouvez penser que je vais attaquer Simone, mais en fait c'est surtout pour me défendre de la voiture derrière, Oscar Mangan, et dans son attaque il va me toucher légèrement l'arrière. J'ai les pneus arrière vraiment en délicatesse sur cette fin de course, et malheureusement je ne vais plus pouvoir rien tenter jusqu'à la fin. Il ne s'agira plus que de défendre en fait. On arrive alors au tout dernier virage et je vais devoir défendre à la fois sur Oscar Mangan et sur Thomas Gibson, sur coéquipier de l'accord. Avec succès. Et je termine donc cette course un peu folle à la 6ème position. Dans l'absolu, je suis très content du résultat, même si dans la forme j'ai quelques regrets sur quelques opportunités. Et voilà, c'était tout pour cette manche-là. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Et en attendant, je vous laisse profiter de quelques images en musique. Thank you.